Voici Info.tvc en manchette. Bilan d'opération Nez Rouge pour la Matapédia. Nouveau partenariat entre la MRC et la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Fin du mandat du travailleur de rang dans notre MRC. Programme Adopte un cours d'eau supervisé par l'OBVMR. Développement d'un secteur de villégiature au parc régional de Val-d'Irène. Jouer au golf virtuellement au club de golf Revermont. Campagne de sécurité en transport scolaire. Semaine des régions du 3 au 7 février. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois cette semaine, toutes vos actualités matapédiennes en son et images. Et on commence tout de suite avec le bilan d'Opération Nez Rouge pour 2019. Tout d'abord, je tiens à remercier notre président d'honneur, M. Guy Villeneuve, et son représentant Frédéric Bureau, pour son implication et son importante contribution en 2019. Merci également à Marie-Michel pour son excellent travail de coordonnatrice tout au long de l'opération Nez Rouge 2019 et aussi Cindy de Roy-Hébert qui en fait beaucoup également, même si elle n'est pas coordonnatrice, on en fait quasiment autant. Donc, merci Cindy. Et tous les membres aussi du comité organisateur. En effet, tout a été mis en place pour que l'événement soit un grand succès. Cette année, nous avons effectué 271 raccompagnements, ce qui représente une belle augmentation comparativement aux 252 raccompagnements de l'an dernier. Au niveau monétaire, je suis heureux d'annoncer que la Fondation Action Santé et la Fondation du CEMEC pourront se séparer à part égale un total de 8 500 $ de profit. Nous avons également eu de nombreuses commandites de services des entreprises matapédiennes qui sont essentielles à la réussite de l'activité. Donc, félicitations et merci à tous les généreux donateurs, les bénévoles et à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin dans l'opération Nez Rouge en 2019. Pour notre fondation, les dons recueillis vont nous permettre de continuer notre mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriales. Une partie des sommes sert également chaque année en collaboration avec le CEMEC pour tenter d'attirer des nouveaux étudiants dans la région, dans notre établissement. Il y a aussi le soutien aux clubs sportifs qui ne pourrait exister sans la Fondation, qui représente un grand pourcentage de notre budget à chaque année. C'est un aspect très important du CEMEC pour attirer des nouveaux étudiants et pour maintenir la vitalité et le dynamisme de l'établissement. Donc, merci. Bien, merci beaucoup. Nous, Desjardins, c'est comme un partenariat naturel avec Opération Nez Rouge. Ça fait plusieurs années. Je pense qu'on est là même depuis les tout débuts d'Opération Nez Rouge. On est partenaire national aussi parce que les sous qui sont remis, dans le fond, dans le cadre de l'Opération Nez Rouge, c'est pour la jeunesse. Notre mission chez Desjardins, c'est de faire briller la jeunesse. Donc, je suis très heureuse de voir qu'il y aura un bon montant de remis là, aux fondations impliquées dans Opération Nez Rouge. Puis, comme à chaque année, on s'implique aussi avec une soirée des jardins où nos employés sont bénévoles. On a toujours beaucoup de plaisir. Puis c'est drôle, ce matin, on a eu une rencontre d'employés, puis on faisait une rétrospective de notre année 2019, qu'est-ce qu'on avait fait dans le milieu matapédien. Puis on a parlé de la soirée Nez Rouge où ça nous prend toujours 2 semaines à nous remettre de cette nuit blanche-là, mais où on a beaucoup de plaisir, puis on est content d'être là pour les gens de la Matapédia. Donc, effectivement, Sébastien l'a dit, mais merci à Cindy, merci à Marie-Michel parce qu'on est toujours bien accompagnés pour le faire, ça se passe bien. Puis la soirée où on l'a faite, les conditions routières n'étaient pas super belles, mais tout le monde a collaboré, même les gens qui ont appelé, fait qu'on a vécu vraiment une belle expérience. Puis, je pense qu'on espère qu'il y aura une prochaine édition parce qu'on voit par le nombre de raccompagnements qu'on rend vraiment un service important à la population. Puis, c'est une prochaine édition, là, évidemment, qu'on va répondre présent encore une fois à Desjardins. Fait que merci beaucoup à vous pour votre implication. Bonjour à vous tous. Donc, tout d'abord, je ferai le petit mot de la coordination et ensuite, je ferai un petit mot pour la Fondation Action Santé. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier nos principaux commanditaires pour l'opération Nez Rouge 2019. On a effectivement la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Automobile Villeneuve-Fort d'Amqui, le 99.9 Rouge FM, Mallette, le 6 de la Matapédia, le 6 du Bas-Saint-Laurent, excusez-moi, le Centre matapédien d'études collégiales, l'Ambassadeur Resto Bar, l'Avant-Poste
et Valeurs mobilières Desjardins, groupe Ouellette Bolduc. La liste de tous nos autres commanditaires sera disponible sur notre page Facebook. Les forces cette année de la campagne, il y a effectivement la mascotte qui était de retour et je pense que les gens sont heureux de la voir dans la Matapédia. Et aussi, ça permet... on promène un petit peu la mascotte là, dans les endroits où on pense qu'il y aura des raccompagnements à faire. Donc, ça permet aux gens de penser, d'appeler l'opération Nez Rouge. Puis aussi, on a commencé à informatiser le système informatique. Donc, à partir de l'an prochain, on s'attend de pouvoir mettre l'appli mobile en route. Donc, les gens de la Matapédia pourront eux aussi utiliser l'application mobile Desjardins pour demander ces raccompagnements. Dans les autres particularités de la campagne, je remercie effectivement Ford Automobile Villeneuve qui a fait une commandite sur la mascotte et qui nous a offert un prêt de véhicule qui nous a permis de réduire nos frais de remboursement d'essence parce que la navette était prêtée et l'essence dedans était fournie aussi par Automobile Villeneuve. Donc, ça a permis de réduire nos frais. C'était très apprécié. On a eu un grand volume d'appels. On a senti que la demande était plus forte cette année. Vous avez vu, on a fait plus de raccompagnements aussi. Donc, nous travaillerons l'an prochain à avoir plus d'équipes sur la route. C'est une moyenne de 7 raccompagnements par équipe qui a été fait cette année. Et finalement, je voudrais vous mentionner que cette année, à titre de nouveauté, l'opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia plantera un arbre par accompagnement dans l'objectif de réduire son empreinte écologique. Donc, c'est le comité des loisirs de Saint-Vianney qui a accepté de prendre les 271 arbres et de les planter sur le territoire de la municipalité de Saint-Vianney. Donc, on espère pouvoir remettre ça à chaque année, peut-être d'avoir une petite forêt Nez Rouge là, dans chaque municipalité de la Matapédia. Et finalement, pour la Fondation Action Santé, les sommes recueillies serviront là, pour l'achat les équipements qui ont été achetés avec ces sommes-là. C'est une table Panda chauffante pour l'unité d'obstétrique et un tire-lait aussi pour les mamans à l'obstétrique. Merci beaucoup. Merci à Opération Nez Rouge, Vallée de la Matapédia, d'avoir pensé à Automobile Villeneuve comme partenaire. Ça nous fait plaisir. C'est une fierté aussi pour nous de voir la belle mascotte arborer nos couleurs. Et puis, ça a été aussi, on a été très heureux d'avoir permis, avec notre navette de courtoisie, de permettre à plusieurs personnes, en fait, d'être accompagnées de façon sécuritaire, de rentrer à la maison. Alors, merci encore. Une nouvelle annonce a été faite tout récemment. Un nouveau partenariat a été établi entre la Chambre de commerce et la MRC de la Matapédia. Valérie, Chantal, nous sommes ici pour parler d'un partenariat que la MRC et la Chambre de commerce ont établi ensemble pour, il y a un montant qui a été versé. Est-ce qu'on peut parler de quel montant pour commencer là, de la MRC à la Chambre de commerce? Bien, c'est un montant de 13 386 $ exactement, qui représente là, 75 sous par habitant. Donc, la population de la Matapédia est environ 17 000 quelques cents. Donc, on fait le calcul, ça donne ce montant-là. Puis, effectivement, c'est pour, justement, je dirais, stimuler puis poursuivre la poursuite là, des activités de la Chambre de commerce. Puis, je pense que c'était une demande que, je vais laisser Valérie peut-être en parler plus, mais une demande que la Chambre de commerce nous a adressée. Oui, justement, la Chambre de commerce a décidé de demander un certain montant à la MRC parce que vous faites beaucoup pour, on va dire, pour la Matapédia. Donc, ce montant-là, il va servir à quoi exactement? En fait, ce montant-là, on va l'utiliser pour continuer nos activités qu'on a toujours fait, soit soutenir l'achat local via notre système de chèques cadeaux qu'on va revaloriser dans les prochains mois. Il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là. On va remettre nos chèques cadeaux à valeur, on va continuer à faire des campagnes d'achat local. Présentement, dans la dernière année, on a fait aussi 2 belles campagnes de visibilité qu'on a faites gratuitement en novembre. Soit un postage d'un document Moi Entrepreneur où les gens expliquaient qu'on a choisi de devenir entrepreneur pour peut-être stimuler l'envie des gens. Puis présentement, on a une campagne publicitaire en fait qui a été offerte à 7 membres qui débute cette semaine. Qui va permettre dans le fond à la population de la Matapédia de connaître ces entreprises-là, les services qu'ils offrent. On pense que c'est peut-être un moyen innovant d'encourager les gens à acheter local en connaissant nos entrepreneurs, nos produits. Fait qu'on veut vraiment continuer dans le même ordre d'idée. Valoriser l'entrepreneuriat, valoriser les entrepreneurs. Les activités de réseautage. Oui.
des activités de réseautage, des conférences, je t'aide, là, mais j'en ai tellement. Puis, Des fois, on en perçoit plus quand on est un peu de l'extérieur aussi. Ben, c'est sûr que nous, comme MRC, c'est quelque chose qu'on a regardé aussi, cette demande-là, en regard de la complémentarité de notre service de développement, hein, ce qui se fait avec nos entreprises. Donc, nous, on ne fait pas la même chose que la Chambre de commerce, mais on pense que ce que la Chambre de commerce fait, c'est une offre qui est essentielle pour nos entreprises. Fait qu'on pense qu'il faut qu'il y ait une poursuite de ces activités-là, puis la façon de le faire, puis de stimuler cette organisation-là, c'est aussi de leur donner des fonds qui leur permettent une reconnaissance, mais qui leur permet aussi de poursuivre ces belles activités. Donc, c'est un beau départ pour 2020 entre la MRC et la Chambre de commerce. Et puis, vos coordonnées, on les connaît. Si jamais on a besoin de vous joindre, c'est facile. Félicitations pour votre beau travail en passant. Le petit mot de la fin, c'est peut-être de devenir membre de la Chambre de commerce. Dans le fond, une entreprise qui veut devenir membre, il faut juste qu'elle soit dans la Matapédia, là, c'est le premier critère. Sinon, non, on accepte des membres qui sont extérieurs aussi à la Matapédia qui désiraient être membres de la Chambre de commerce. C'est qu'il y a certains avantages, dans le fond, auxquels ils n'ont pas nécessairement le droit, un peu comme la campagne Faites-moi briller, c'était vraiment exclusif aux gens qui étaient sur le territoire. Mais il y a certaines entreprises extérieures à la Matapédia qui font affaire ici, qui peuvent quand même. OK. Bon, alors, c'est bon de savoir. On en apprend toujours. Merci beaucoup. Merci. Nathalie a rencontré Gilles Saint-Laurent qui nous parle de la fin du projet Travailleurs de rang. Monsieur Saint-Laurent, on a entendu parler dans les médias dernièrement que le travailleur de rang allait être retiré, mais que le contrat était terminé pour notre travailleur. On dit travailleur de rang, mais c'était une travailleuse. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter parce que l'ACFA va s'en occuper. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est au juste là, tout ce transfert? Bon, on a été chanceux dans la Matapédia d'avoir été capable, pendant 6 ans, de maintenir un projet travailleur de rang juste pour la MRC de la Matapédia, avec les partenaires. Qu'il faut remercier d'ailleurs, la MRC, le C3S, Desjardins. C'est tous des gens des organismes qui se sont impliqués pour être capables de financer le projet pendant 6 ans. Maintenant, on savait que ça devenait difficile de financer un projet comme celui-là. D'abord, le service est gratuit auprès des agriculteurs. Donc, ça devenait difficile de financer le projet, d'assurer une continuité importante sur quelques années pour le travailleur de rang, puis pour le comité aussi. Donc, il a été décidé, suite à l'implication, entre autres, du ministère des Affaires sociales auprès de l'ACFA, il a été décidé que nous, on arrêtait les opérations. Mais il faut rassurer les agriculteurs, il va y avoir une suite, là. Il va y avoir une suite très prochainement dans les prochains mois avec l'ACFA. C'est l'ACFA qui va reprendre. L'ACFA a été reconnue au cœur des familles agricoles comme organisme par le ministère de la Santé. Mme McCann a reconnu l'ACFA comme étant l'organisme privilégié qui va travailler auprès des agriculteurs au niveau de la détresse psychologique. Plus un 300 000 $ qui est arrivé avec cette reconnaissance-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir 75 % des salaires et des dépenses qui vont être payés dorénavant pour 2 travailleurs de rang au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, il y a eu beaucoup d'interventions de fait dans la Matapédia. Le service va changer un peu. Ça va être modifié un peu. Mais les travailleurs de rang au Québec sont reconnus maintenant, puis ils vont continuer à exister, puis ils vont continuer à en avoir dans d'autres régions aussi. Mais la travailleur de rang que les agriculteurs connaissent présentement, est-ce qu'elle va pouvoir revenir en poste? Mais le poste va être ouvert, je crois. Hein? Oui, bien, comme on était comme un peu l'employeur de cette personne-là, de Marie-Pierre, c'est sûr qu'on la remercie du travail qu'elle a fait depuis les 2 dernières années. Je pense qu'elle était très proche des agriculteurs, a donné un excellent service. Et effectivement, c'est une question un peu mécanique, là. Elle va devoir se représenter devant un comité qui va être modifié maintenant. Le comité il va avoir les 3 autres MRC du Bas-Saint-Laurent, la Négette, la Métis,
la Matamie et la MRC de la Matapédia. On va former un nouveau comité régional qui va encadrer le travailleur de rang. Et un nouveau poste qui va être ouvert et on espère bien que Marie-Pierre applique sur le projet. D'ailleurs, on a eu des lettres d'agriculteurs qui souhaitaient que ce soit elle qui soit engagée, mais en tout cas, on va laisser la façon de procéder du nouveau comité, on va laisser ça à ce comité-là pour les prochains engagements. Parce que c'est vraiment un besoin qu'on a ici dans notre MRC. C'est pas juste un besoin dans la MRC de la Matapédia. Marie-Pierre, on faisait pas de promotion dans les autres MRC, comme on en a fait dans la Matapédia, des interventions, aller rencontrer les gens directement à la ferme. Mais on a cheminé des dossiers dans les autres MRC. Lorsqu'il y avait des téléphones, des urgences, on est allé. Maintenant, la détresse psychologique est de plus en plus reconnue chez les agriculteurs. Il y a des études récentes qui le prouvent. Et il y a de la détresse psychologique à grandeur du Québec et à grandeur du Canada. Et on est chanceux au Québec que le ministère maintenant reconnaisse le travail que l'ACFA fait, reconnaisse le travail des travailleurs de rang et reconnaisse que la détresse psychologique des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. C'est eux autres qui sont au cœur du développement de l'agriculture. Si, psychologiquement, ils sont en détresse et qu'ils ne sont pas heureux, ils ont besoin d'aide. Et c'est ça, le projet Travailleurs de rang. Et dans la Matapédia, il y a eu plus de 1500 interventions en l'espace de 6 ans de fait auprès des agriculteurs. C'est pas rien. Donc, c'est signe qu'il y avait des besoins. Puis, les besoins ne sont pas finis. Il y en a d'autres besoins, puis il y a encore du travail à faire. Donc, si on veut suivre le dossier, est-ce qu'il y a une page web ou un site web ou une page Facebook où on peut trouver des informations? Oui, les informations auprès de l'ACFA actuellement, il y a un numéro de téléphone là, que je n'ai pas par cœur. Là. Les gens peuvent s'y référer. Mais régionalement, il va y avoir de l'information, comme un peu le communiqué qu'on a émis avant les fêtes pour informer les agriculteurs de la cessation du projet de la Matapédia. Il va y avoir des informations là, très, très prochainement. Nous, on a une réunion qui s'en vient pour essayer de voir avec les autres MRC comment on structure l'organisation. Vous le savez, on a une expérience de 6 ans, donc on va essayer de transmettre cette information-là aux autres MRC, aux autres partenaires qui vont cheminer. Puis il va y avoir de l'information qui va rapidement. Et entre-temps, bien, je pense que sur le site du travailleur de rang, les gens ils ont les numéros de téléphone où ils peuvent communiquer auprès de l'ACFA entre-temps, avant qu'il y ait un autre ou une nouvelle travailleuse de rang qui va être engagée, on espère bien, d'ici février-mars, quelque part. Alors, merci beaucoup, M. Saint-Laurent. Et puis, je pense que c'est très rassurant. Merci, bienvenue. J'imagine à la maison que vous avez toujours rêvé d'adopter un cours d'eau. Eh bien, c'est maintenant possible avec un tout nouveau programme de l'OBVMR. Rebecca, en 2019, ça a bougé beaucoup, l'OBVMR. Il y a eu le sommet, on a parlé des jardins de pluie, mais on n'a pas parlé d'adopter un cours d'eau. C'était fait en collaboration avec des jeunes d'ici de Cozapscal et de Matapédia. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le concept exactement? J'adopte un cours d'eau est né entre 2005 et 2007 avec le groupe d'éco-surveillance de l'eau qui est basé à Québec, mais qui nous permet, tous les OBV du Québec et partenaires autres, à faire J'adopte un cours d'eau. Dans le fond, ils nous ont monté un programme vraiment bien rempli avec des bons outils. On va dans les écoles pour parler aux jeunes des cours d'eau, les sensibiliser aux cours d'eau, puis en plus de tout ça, les données qui sont récoltées à la suite des activités avec eux, on peut les utiliser au niveau scientifique parce que les protocoles ils ont été adaptés pour ça. Et justement, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous allez dans les cours d'eau faire des prélèvements avec eux, avec les jeunes qui veulent s'impliquer. Comment ça se passe là, à travers leurs heures d'école? On a plusieurs types d'activités avec eux. On a plusieurs écoles différentes aussi. Ça se passe souvent en demi-journée sur le terrain, puis ensuite dans des temps de classe, en classe. On prend des données au niveau physico-chimique puis bactériologique au niveau de l'eau. Mais en plus de ça, on prend une collecte de macro-invertébrés benthiques, qui est des petits insectes qui vivent dans l'eau, que les saumons et autres poissons s'alimentent. Puis ça nous permet un bon indicateur de santé des cours d'eau à ce moment-là. Puis on caractérise le tronçon de notre station aussi au même moment qu'on va sur le terrain pour regarder les bandes riveraines, regarder le fond du cours d'eau, les différents abris pour les poissons et différentes
données de ce genre-là pour pouvoir avoir des données complètes pour ensuite faire un rapport. Et là, bien, ils peuvent faire des observations en laboratoire. Est-ce que vous êtes toujours là pour pouvoir regarder ce qu'ils font? Oui, l'OBV a pris la décision de toujours être avec les professeurs en classe. Ça simplifie le contact, puis les professeurs aiment ça, puis ça fait comme une personne ressource de l'extérieur qui vient présenter. Donc, ils sont toujours ouverts à nos visites dans les classes, sur le terrain, à amener des connaissances externes de l'école. Puis, ce programme-là est fait en collaboration aussi avec les commissions scolaires. Donc, ça fait partie de leur programme d'études. Fait que c'est vraiment bien adapté au niveau des écoles. Donc, c'est pas un choix des élèves de participer, il n'y a rien à débourser, c'est vraiment déjà tout préparé avec l'école. Exactement. Donc, les élèves sont obligés, souvent sont heureux de le faire, sont contents de sortir de la classe, sont contents de voir autre chose que de la matière théorique. Les écoles, en ce moment, n'ont rien à débourser. On a certaines stations autres que nos 4 stations avec des rivières surveillées s'adapter au changement climatique. On a une autre station, que c'est la commission scolaire, qui paye cette station-là. Nos 4 stations de base qu'on suit là, depuis 3 ans sont subventionnées avec une aide du Fonds vert avec le groupe d'écosurveillance de l'eau, qu'eux nous répartissent une subvention. Malheureusement, la subvention s'est terminée en 2019. Donc, on est à la recherche de nouveaux partenaires, de nouvelles subventions. Puis, on a un petit projet. Là, on va commencer à aller prendre la route pour aller rencontrer des partenaires financiers, des municipalités, des MRC, des industries, des institutions, pour pouvoir aller voir s'ils ne voudraient pas parrainer une station à leur nom, pour pouvoir poursuivre avec les jeunes cette activité-là. Ça fait une belle visibilité. Alors, pour vous contacter, c'est les mêmes coordonnées qu'à l'habituel. Est-ce que c'est avec toi que c'est plus facile de te contacter à ce sujet-là? Oui, vous pouvez me contacter, me laisser des messages, il n'y a aucun problème. C'est moi qui est responsable de ce volet-là à l'OBV. Donc, ça va me faire plaisir de parler avec vous puis regarder ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on va aller voir des témoignages de jeunes qui ont participé. Puis, merci beaucoup, Rebecca, puis on vous souhaite longue vie dans ce projet-là. Merci. Allô, moi c'est Gabrielle Pelletier. Moi c'est Coralie Mille. Et aujourd'hui, on va répondre à des questions par rapport au projet J'adopte un cours d'eau. Oui. Quelle impression avez-vous de cette activité? Ben oui, je trouve ça vraiment le fun. Moi aussi, je trouve que c'est comme vraiment éducatif, puis surtout dans un cadre scolaire, c'est bon de faire ça avec des élèves comme nous. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Moi, ça m'a apporté... On apprend plus sur l'environnement aussi parce que je connaissais pas, mettons, les termes amont et aval. Fait que ça m'a appris plus de choses sur nos cours d'eau. Puis aussi, je savais pas que, mettons, une grosse pluie, ça influençait autant comme les bébites qu'il y a dans la rivière puis tout ça. Genre, ça... En quoi est-ce utile de réaliser ces tests? Pour nous ou pour... en quoi est-ce utile de réaliser ces tests? OK. C'est utile pour savoir comme qu'est-ce qui se passe dans la rivière, parce que si on fait pas de test, on saura jamais. Puis on a appris que certaines espèces, quand ils se trouvent dans la rivière, ça veut dire que la rivière est en bonne santé, puis vice-versa. Ouais. Donc, on revient à la question, qu'avez-vous appris? Pas mal tout ce qu'on vient de dire. Votre perception avant-après a-t-elle changé? Oui, moi je pensais honnêtement que ça allait pas être tant le fun que ça, puis pas tant éducatif. Je pensais que c'était un peu plus genre pour enfants de quoi même, mais finalement pour vrai c'était vraiment intéressant, puis c'était vraiment comme à notre niveau. Ouais, puis aussi parce que c'était nous qui a été ramasser les macro-invertébrés, puis après c'était nous qui les identifiait, puis ouais, fait que c'était vraiment intéressant. On se sentait vraiment comme important pour comme l'avenir de notre région, puis tout ça. Là. OK, merci. La MRC de la Matapédia, en collaboration avec la municipalité de Sainte-Irène, vous offre la possibilité de vous établir au pied des pentes du parc régional de Val-d'Irène. Chantal, on va parler de Val-d'Irène parce que, bon, il y a eu un territoire là, qui a été déterminé qui pourrait être en vente éventuellement. Mais là, on n'est pas rendu là. On demande de voir s'il y a un intérêt pour ça. Bien,
essentiellement, c'est un projet de développement de 15 terrains pour la construction sur le secteur de Val-d'Irène, effectivement. C'est un projet qui est monté avec la MRC et la municipalité aussi, en collaboration avec la municipalité de Saint-Irène. Ces 15 terrains-là, c'est tout récent. Hein? On ouvre, les gens intéressés ont du 6 janvier, donc tout récemment, jusqu'au, je ne me trompe pas, c'est le 15 de mars. Le 5 mars, excuse-moi. Donc, le 5 mars, pour signifier leur intérêt. Donc, c'est plus qu'un intérêt parce qu'il y a vraiment la mécanique s'enclenche si les gens manifestent leur intérêt. Quand on dit c'est l'intérêt, c'est aussi parce que nous, la MRC, on se réserve le droit d'analyser le nombre de personnes qui vont signifier leur intérêt. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de terrain qui serait voué à la vente, parce que c'est une vente aussi par tirage au sort, donc si on a 15 personnes, il pourrait y avoir un terrain par personne, mais chaque terrain n'est pas n'a pas la même superficie, n'est pas situé au même endroit, donc les gens pourraient être intéressés pour un terrain, pas pour un autre. Donc, c'est tout ça qu'il faut valider. Mais d'abord et avant tout, jusqu'au 5 mars, les personnes intéressées doivent contacter la MRC pour valider justement leur intérêt. Il y a une petite mécanique, là, il faut s'inscrire, il y a un formulaire. Toutes les informations que je vous donne là sont sur le site Internet de la MRC, mais il va y avoir aussi des dépliants éventuellement qui vont être en distribution sur le territoire. Il y a de l'information à la station aussi, où vous appelez tout simplement la MRC au 2053, 629-2053, et on pourra vous référer à la bonne personne. Donc, évidemment, le 5 mars, si on a suffisamment d'intérêt ou de gens intéressés à faire l'acquisition de terrain, on va procéder. Quand je dis on a suffisamment d'intérêt, bien évidemment, c'est qu'il faut que ça fasse les frais aussi que ça occasionne en bout de ligne. Le coût des terrains est déterminé aussi. C'est sûr que c'est des superficies qui sont inscrites. C'est approximatif parce qu'on n'a pas fait encore tout le cadastre. Formellement, c'est déjà divisé quand même, mais bon, il restera à valider par un cadastre officiel là, toutes ces informations-là. Donc, vraiment, dans un premier temps, jusqu'au 5 mars, les gens qui voudraient, qui seraient intéressés, bien, ils peuvent aller chercher l'information, ils peuvent voir aussi la carte. Et il y a un petit coût d'inscription. Je le cherche pendant que je vous parle, c'est 34,50 $. Pour vraiment dire, ben, je suis intéressée. Puis après ça, il y a d'autres modalités aussi qui s'appliquent. Là, si jamais on va au tirage au sort, il est expliqué comment le tirage va se faire. Donc, il y a plein d'informations comme ça. Donc ça va se faire après le mois de mars, là, pour le tirage au sort, s'il y a assez d'intéressés. Puis, les terrains, est-ce qu'il y a possibilité de construire? Il y a de l'eau courante? Très bonne question, effectivement. Là, je regarde mes notes en même temps, fait que je m'excuse. C'est des terrains qui sont un accès direct au parc. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent un peu la station, il y a 3 terrains là, qui sont juxtaposés justement à la pente numéro 10. Les autres sont tous dans cet environnement-là, donc c'est très proche des pentes de ski. Ça comprend un terrain comme ça, c'est des superficies qui varient entre 625 m² jusqu'à 1330 m². Fait qu'il y a vraiment des différentes grandeurs aussi, dépendamment où c'est situé, si c'est dans un coin de rue, si c'est dans le centre, tout ça. Ça comprend le cadastre, le bornage des limites du terrain le long de la rue, les services d'aqueduc et d'égout, l'accès à une ligne électrique, la chaussée de rue en matériel granulaire et les services municipaux de collecte des matières résiduelles et de déneigement de la rue. Donc, c'est quand même intéressant, c'est ça. Ça comprend pratiquement, là, c'est pratiquement un clé en main. Tout ce qui reste à faire, c'est à peu près juste de préparer le terrain puis de construire. Il y a des petits... qu'il va y avoir des intéressés. Hein? Est-ce que ça a déjà commencé? Bien, comme je le dis, c'est très récent, le 6 janvier. Oui, il y a déjà eu des appels. Beaucoup de gens qui ont posé des questions, demandé de l'information. Comme je vous dis, là, c'est tout récent, fait que j'ai pas le nombre de personnes qui ont donné leur inscription, parce qu'il y a un formulaire à compléter aussi. Mais par contre, il y a beaucoup de demandes d'information, puis ça suscite beaucoup, justement, d'intérêt là, dans les discussions, puis aussi parmi les gens, parce qu'on sait qu'avec la saison, on a annoncé ce développement-là avant les fêtes, avant le congé des fêtes, pour que justement nos visiteurs puissent avoir aussi cette information-là. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Et oui, le tirage au sort, évidemment, les gens qui vont avoir déboursé des fonds, là, des sous, des inscriptions, dans le fond, vont être informés de tout ça là, en temps et lieu. Le tirage au sort aurait lieu le 6 mars, donc le lendemain, s'il y
s'il y avait quelque chose. Donc, effectivement, là, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Ben, je pense qu'on vient d'en éclairer plusieurs. Alors, merci beaucoup, Chantal, encore une fois. Puis, beau développement. Bien, merci beaucoup. Puis, comme je vous dis, sur le site Internet de la MRC, au 629-2053, c'est le poste 1119. C'est M. Lavoie, Mario Lavoie, le directeur général, là, qui peut vous donner de l'information. Mais toute l'information puis les formulaires sont sur le site Internet de la MRC, de la Matapédia. Nous allons mettre les liens avec. Alors, merci beaucoup. Un gros merci. Il est maintenant possible de jouer au golf à l'année, imaginez-vous donc, avec la toute nouvelle installation de jeux de golf virtuels au club de golf le Revermont d'Amqui. Mathieu, tu as fait partie de la rétrospective 2019 avec les filets qui étaient installés ici. Déjà, il y avait des terrains de préparés là, pour pouvoir se pratiquer. Mais là, c'est autre chose. Là. Un écran. Puis, ça représente vraiment des terrains qui existent. Est-ce que tu peux me parler un peu là, de ce que c'est? Oui, en effet, là, on est vraiment à un autre niveau. Là. On a vraiment un simulateur de golf qu'on appelle. C'est pratiquement la réalité, mais à l'intérieur, il faut qu'on puisse pratiquer pendant l'hiver. La machine, là, j'ai une petite machine qui détecte le bâton de golf, la vitesse à laquelle le bâton de golf il passe, avec la balle, à la vitesse que la balle part. Avec ça, la machine elle peut faire un algorithme, ça va te donner la trajectoire de la balle. Ensuite, la trajectoire de la balle est projetée sur l'écran. Puis on a vraiment un terrain réel. J'ai 50 terrains de golf différents dans ma machine que les gens peuvent choisir. Donc, les gens peuvent un peu voyager au travers du monde. C'est des vrais terrains qui existent, là. On peut choisir New York, je sais pas. En plein ça. C'est 50 terrains là, au travers du monde que les amateurs de golf là, connaissent. C'est des terrains quand même assez connus au travers du monde. Et là, comment ça fonctionne exactement pour venir jouer ici? Il faut réserver à l'avance, mais je pense que il ne peut pas avoir énormément de joueurs en même temps. Exact. Donc, ça fonctionne sur réservation seulement. Les gens peuvent réserver via notre Facebook ou me contacter moi directement. Il n'y a pas vraiment d'heure d'ouverture. C'est vraiment selon la demande du client. Si vous voulez venir jouer en soirée, le matin, il n'y a aucun problème. Vous m'appelez, je vous dis mes dispos. On s'arrange comme ça. Puis ensuite, la deuxième question, c'est quoi encore? Bien, dans le fond, je voulais savoir comment ça fonctionnait pour pouvoir venir jouer ici, ce qu'on devait réserver, tout ça. Mais en même temps, je voulais savoir pour les niveaux, parce que si on arrive puis on est mixé avec d'autres personnes qui n'ont pas le même niveau que nous, est-ce qu'on va s'amuser autant? Bien, dans le fond, vous allez réserver, c'est vraiment une plage horaire pour vous. Donc, il n'y aura pas d'autres personnes inconnues qui vont être là en même temps. Okay. Donc, vous pouvez venir maximum de 4 personnes si vous voulez jouer une partie. Si vous voulez seulement frapper des balles, vous amuser, là, il n'y a pas de maximum. Vous pouvez venir autant que vous voulez. Pour une partie, par contre, c'est vraiment 4 personnes pour pouvoir jouer un 18 trous complet. Vous pouvez jouer 9 trous, vous pouvez venir pratiquer. J'ai un champ de pratique que vous pouvez vraiment juste frapper des balles pour vous amuser. Le coût est de 30 de l'heure. Okay. Donc, peu importe le nombre de personnes que vous êtes, c'est vraiment 30 de l'heure pour l'heure, peu importe le nombre de personnes. D'accord. Mais est-ce que tu offres aussi des cours assistés un peu là, avec cet écran-là? En effet, j'offre aussi des leçons. Les leçons sont à 50 de l'heure. Ça, c'est vraiment avec moi qui vous... Est-ce qu'on additionne le 30 Non, les 50 ça comprend le 30 de jeu. Je suis là pour vous donner des conseils, pour vraiment vous aider à... Soit que vous êtes débutant, avancé, peu importe, là, je suis là pour vous aider. OK. Et jusqu'à maintenant... Comment est-ce qu'il y a de la participation un peu? Est-ce que vous êtes satisfait? Je vous dirais que ça fait une semaine qu'on est ouvert officiellement. Donc, c'est pas la folie encore, mais la demande est là. J'ai beaucoup de demandes. Là. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander comment ça fonctionne. Je leur explique. Je suis vraiment confiant là, que dans les prochaines semaines, l'achalandage va augmenter de beaucoup. Là. Parce que toi, tu l'avais expérimenté ailleurs, à Montréal, et puis on peut dire que c'était vraiment une demande forte là-bas aussi. En effet, oui. J'ai habité à Montréal 2 ans passés. J'étais un régulier dans ces genres d'installations-là. Je jouais régulièrement 1 fois par semaine, puis là-bas, c'est beaucoup plus grand. Il peut y avoir 10 genres de simulateurs dans le même espace comme le mien. Donc, c'est beaucoup plus occupé.
Puis les gens adoraient ça. C'est vraiment une place où on peut aller s'amuser, que vous êtes débutant ou intermédiaire ou avancé. Vous allez avoir autant de plaisir un que l'autre. Ce qui est le fun aussi ici, c'est une petite salle privée. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez pas des gens qui sont en arrière de vous, qui vous poussent. Le stress est beaucoup moins élevé ici. Là. Vous pouvez vraiment s'amuser et avoir du plaisir. Et même cet été, ça devrait être encore ouvert pour les jours de pluie? Ou... Bien, malheureusement, on ne pourra pas parce que c'est notre salle de restaurant ici. L'été, on a notre restaurant. Donc, le simulateur comme tel ne sera pas en place, mais la machine que j'ai, c'est portatif. Donc, moi, je peux la porter dans le champ de pratique. Puis, j'ai toutes mes données, je l'utilise pour mes leçons. C'est vraiment un plus là, pour les gens qui veulent prendre des leçons ou changer leur bâton de golf aussi. Là. Avec cette machine-là, je peux avoir des données avec mon iPad. Je peux tout avoir ça à l'extérieur dans le champ de pratique. OK. Alors, c'est vraiment un plus là, pour le club de golf Revermont et puis avec toi qui est là pour assister les expérimentés, mais aussi les débutants. Alors, on rappelle le numéro de téléphone pour te joindre, pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, vous pouvez me rejoindre au 514-291-9891. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook du Club de golf Revermont. Merci beaucoup et félicitations. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Le mois de février, c'est l'occasion de souligner la sécurité en transport scolaire. Et plusieurs intervenants du milieu des transports scolaires se sont rencontrés et nous y étions. Monsieur Pelletier, nous sommes ici pour parler de la campagne de sécurité en transport en autobus. Puis ça va se passer du 3 au 14 février. Mais on a déjà commencé dans les écoles avec nos jeunes à Sainte-Marie, à Sébec. Il y a eu à l'école Caron, à Amqui, Lac-Saumon et aussi Cozapscal. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bien, dans le fond, on a préparé une petite vidéo de danse. On a 4 classes qui se sont portées volontaires pour cette activité-là. C'est une activité promotionnelle qu'on a décidé de faire cette année. Puis on a décidé de faire participer nos élèves le plus possible. Fait qu'il y a une vidéo qui existe sur le site officiel de Mathieu. On a décidé de la mettre un petit peu à la sauce locale avec nos jeunes. On a fait un montage, avec votre aide d'ailleurs. On a fait un montage qui va nous servir de promotion, qu'on va faire jouer sur nos plateformes web, puis au cinéma aussi. Oui, ça c'est une première au cinéma. Les enfants vont être éberlués de se voir. Mais là, je voulais savoir... Comment ça se passe autrement avec les parents, sur la route? Comment ça se passe pour faire la promotion de la sécurité? Bien, c'est sûr que nous, on a demandé à l'école comme tel, au niveau de l'élève, on a demandé aux enseignants d'utiliser le programme Mathieu qui est sur le site. Il y a des capsules web qui sont disponibles pour les règles de sécurité. Nous, pour essayer de les pousser un petit peu plus à aller regarder attentivement, on a décidé de faire un concours de dessin. Fait que il y a des classes qui se sont inscrites là-dedans. Ils vont regarder toutes les capsules, choisir leur préféré, puis la mettre en image. Fait que nous autres, après ça, on va faire le regroupement de ces dessins-là. On a décidé de prendre 3 jeunes de la Matapédia, 3 jeunes de la Matanie. Eux vont recevoir vraiment un prix, un certificat cadeau local, d'entreprise locale. Après ça, avec l'aide des partenaires, on va avoir des prix qu'on va faire tirer parmi toutes les classes qui ont participé. Ça, c'est une activité qu'on a décidé de faire cette année, une activité là, vraiment plus pour les enfants, plus pour les tout-petits. C'est notre projet de l'année en lien aussi avec notre vidéo de danse pour essayer de les faire participer le plus possible. Sinon, si on parle du parent ou de l'usager de la route, bien là, on va avoir l'aide des agents là, qui travaillent dans le milieu scolaire, l'agent Lalim du côté de la Matapédia, l'agent Belzile du côté de la Matanie, qui vont faire de la promotion, de la sensibilisation là, au niveau des automobilistes. Ça touche beaucoup de monde, hein, cette campagne-là. Est-ce qu'on peut dire à peu près l'envergure? L'envergure, bien, dans le fond, nous, on se dit que c'est pour ça qu'on dit que c'est important que les usagers de la route soient touchés parce qu'on a 112 autobus ou véhicules, je dirais pas juste des autobus. On a des autobus, des minibus, des berlines ou des minivans qui se promènent à tous les jours. Ils font 7700 km sur le territoire au complet pour 3300 élèves. Là. Avec la commission scolaire, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Tout le monde les voit, les autobus, à tous les jours, mais des fois, justement, en les voyant tellement, on les oublie. C'est à ça que la quinzaine va servir, là, à se rappeler des règles de base pour que ça continue à bien aller.
Bien, merci beaucoup. Puis on va aller rencontrer d'autres personnes qui sont bien impliquées dans le comité. Merci, merci. Monsieur Lapierre, vous êtes sur la route régulièrement, conducteur, et puis vous êtes dans le comité aussi de sécurité. Et le ministère des Transports a embarqué dans la campagne de sécurité. De quelle façon exactement? Oui, nous avons eu une belle appui du sous-poste de la Côte-Saumon. Comme j'ai fait des avancées avec eux autres, des petits pourparlers avec les responsables qui nous ont appuyés là-dedans et qui vont avoir le gros panneau numérique là, comme en condition de tempête là, qui ferme les petites remorques. Là. Fait qu'ils ils vont mettre ça à notre disposition pour la campagne, tout le long de la campagne. Ça, c'est ça. Ça va être vraiment du 3 au 14 février. Et je pense qu'il y a aussi Diffusion Mordicus qui a embarqué, les affichages numériques. Oui. C'est exactement ça. Dans toutes les municipalités qui ont des affichages numériques ou simplement des panneaux avec des lettres, ont tout dit oui à nos demandes, comme de quoi qu'ils embarquent avec nous autres, eux aussi. Qu'ils vont être présents avec nous pour la campagne, puis qu'ils vont espérer que ça aille bien. Très bonne idée, une belle collaboration. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Royer, vous êtes un conducteur d'autobus, toujours sur la route avec des jeunes, et puis dans le comité de sécurité aussi. J'aimerais savoir de quelle façon vous interpellez les jeunes pour une bonne conduite dans l'autobus. Oui, bien, avec les jeunes, l'important, c'est de montrer l'exemple. Cette année, le slogan, c'est Sois un bon copilote. En invitant les jeunes à avoir des bons comportements, c'est vraiment la base là, pour avoir... Dans le fond, la sécurité dépend aussi de leur comportement. Et dans les zones scolaires, quel est le comportement idéal des parents? Bien, on parle encore d'exemple. Ce qui est très important, c'est l'exemple que les parents donnent aux enfants. Ça fait que le comportement qu'ils vont avoir dans les zones scolaires, la vitesse, la vigilance, c'est tous des comportements que les jeunes peuvent remarquer, qui invitent aussi à la sécurité, qui est très important, c'est ça, dans nos zones scolaires. Les parents n'ont pas vraiment leur place là-dedans. Bien, vous avez beaucoup de commanditaires aussi là, pour arriver à faire toute cette campagne-là. Là, ça demande de l'aide un peu. C'est des partenaires qui sont très dynamiques, puis sans eux, on ne serait pas là. C'est en premier, c'est la commission scolaire qui a embarqué vraiment avec beaucoup d'aide, une présence dans cette campagne-là. Ensuite, on a la Caisse populaire. On a la Fédération des transporteurs par autobus, qui est aussi dans notre secteur Matapédia et Matane, qui ont fait partie, les transporteurs. Sans oublier nos concessionnaires d'autobus. Il y en a plusieurs là, qui embarquent aussi avec nous dans cette campagne-là. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Madame Bouchard, on est ici pour parler plus au niveau provincial parce que vous avez beaucoup d'aide là, pour la documentation puis l'affichage. Le provincial, dans le fond, c'est lui qui parraine toute la campagne de sécurité. Fait qu'il y a beaucoup de promotions qui est faite à la radio, à la télévision. Il nous offre beaucoup d'outils aussi, puis c'est la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. Fait qu'on a des affichages qu'on peut placer sur la route. C'est bien cette année, tu peux ignorer une mise à jour, mais pas un autobus. Ça veut dire, quand lâche ton téléphone, puis regarde, quand il y a une grosse masse jaune qui s'en vient dans le chemin, tu ralentis. Et sois un bon copilote aussi pour vraiment faire appel. M'as-tu vu? C'est parce que pour le jeune aussi, c'est super important d'avoir un bon comportement. C'est valorisant. C'est valorisant, oui, aussi. Puis ne distrait jamais le conducteur parce que le conducteur qui regarde derrière, il ne peut pas voir s'il arrive quelque chose en avant. Fait que c'est très, très important que les jeunes se conforment aux consignes de sécurité. On a un petit dépliant comme ça qu'on va donner aux plus jeunes dans les écoles, plus ceux qui commencent à prendre l'autobus 4 ans, 5 ans, première, deuxième année, que ça va être les conducteurs d'autobus qui vont le donner à leurs élèves dans leur autobus. Après ça, on a toute la sélection de Bubus, mais cette année, notre livre, c'est la réédition de Sam et Bloop, le 7e livre fait de la magie.
Fait que ça, c'est des petits livres que souvent qu'ils envoient dans les écoles en maternelle, que les jeunes peuvent regarder le petit livre. Puis il y a plein de consignes. Puis il y a un petit haïssable, Sam et Bloop, qui fait du dégât, là, puis que là, les jeunes lui montrent comment se remettre à l'ordre. Puis ici, les gens peuvent choisir dans les deux affichages. Maintenant, au niveau provincial, notre objectif, ce qui est vraiment important, parce que, tu sais, on parle de sécurité, mais cette année, je sais pas, mais il y a eu plusieurs accidents d'autobus, mais c'est jamais les autobus souvent qui sont en retard. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est très, très important que les gens soient prudents à l'approche d'un autobus scolaire. Fait que la campagne provinciale sert à vraiment se faire remarquer, surtout que c'est l'hiver aussi, puis c'est là qu'il arrive plus de dérapages. Fait que c'est vraiment important que les gens soient conscients que quand ils voient un autobus scolaire, c'est pas le temps d'accélérer, c'est le temps de ralentir. Quand les lumières sont jaunes, ça veut dire ralentissez, n'accélérez pas. Puis aussi, pour les parents, moi, je pense que la grande importance, c'est de bien montrer les consignes de sécurité. Parce qu'un chauffeur d'autobus, il peut bien faire son travail, mais si les parents à la maison ne montrent pas les bons exemples, puis aussi ne disent pas les bonnes consignes de sécurité, le chauffeur d'autobus va avoir de la difficulté à rester concentré. Puis c'est ça qu'on a besoin pour faire le travail. Ensuite, sur le site de Matuvu, qui est vraiment important parce que quand les jeunes vont faire le concours de dessin au niveau régional, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petites vidéos sur comment prendre l'autobus, à bord de l'autobus, autour de l'autobus, un bon conducteur d'autobus. Mais ça va leur permettre d'alimenter leur imaginaire pour faire un dessin puis participer à notre concours de dessin régional. Fait qu'on invite tout le monde à participer, surtout les jeunes avec les beaux prix qu'on a cette année. Oui, mais je pense que vous avez tout dit, Madame Bouchard. Et puis, c'est ça. Si les gens veulent avoir d'autres informations, c'est possible d'aller sur le site de Matuvu. Oui, le site Matuvu. Puis aussi, c'est important de savoir les partenaires au niveau provincial. Il y a le ministère de l'Éducation, il y a la Société d'assurance automobile, la Fédération des commissions scolaires, Girardin. Après ça, il y a... les pneus Michelin. Les pneus Michelin, après ça, il y a K1 et la Mare. Fait que c'est pas mal tout, là. Mais puis c'est aussi la belle collaboration qu'on a aussi au niveau régional. Comme François l'a dit, c'est vraiment important parce que si on n'a pas la porte ouverte dans les écoles pour aller faire de la sensibilisation, on ne peut pas rien créer, là. Alors, félicitations pour cette belle campagne qui s'amorce prochainement. Alors, merci beaucoup et puis on vous souhaite longue vie avec vos autobus. Merci beaucoup. T'as envie de bouger, t'as envie d'éclater. Alors viens avec moi, on va parler sécurité. Et 1, et 2, et 7, 8, 9, 10. Parti d'avance, t'es à l'arrêt, tu fais le guet. T'attends en ligne, c'est pas le temps de faire ton jogging. Arrive le bus, tu fais comme te l'a dit Bubus. Tiens bien la rampe, tout le monde assis et c'est parti. Pendant le trajet, c'est le calme, surtout pas de bacard. Oh non, c'est pas l'endroit quand t'es à bord pour faire de nord. Oh ça non, c'est pas temps de crier en chœur pour conducteur. Oh non, c'est pas temps de jouer la comédie, on reste assis. Bienvenue à bord de l'autobus. Fais ce que dit ton ami Bubus. Pas de pied dans l'allée, pas de choses sur le plancher, pas de tête par la fenêtre. Faut que tu sois sage quand on arrête. Quand on arrive à l'école, pas de course folle. Y a pas de presse, pas de panique, pas d'olympique. Tu comptes 10 pas en sortant et passe devant. Et tu restes toujours loin des roues, fais pas casse-cou. Si tu échappes une chose par terre, tu sais quoi faire. Oh oui, l'autobus est plus gros que toi, tu la laisses là. Oh ça oui. Et si tu as comme but de traverser la rue, oh oui, tu t'assures que le conducteur t'a vu bien vu. Tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bienvenue à bord de l'autobus. Fais ce que dit ton ami Bubus.
Nathalie a rencontré Karine Deschaines, agente de migration Place aux Jeunes, qui représentera la Matapédia durant la Semaine des régions à Montréal et à Québec. Je vous invite à partager cette entrevue en très grand nombre au plus de gens que vous connaissez, tous vos contacts qui habitent à l'extérieur de la Matapédia, qui sait peut-être que ça les fera revenir ici. Karine, il y a une semaine assez mouvementée qui se prépare pour toi. Ça va se passer à Québec et à Montréal. Ça se passe du 3 au 7 février. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas aller vivre là-bas? Bien, dans le fond, c'est une semaine qu'on s'en va, dans le fond, pour aller recruter des gens, voir ceux qui sont intéressés à venir vivre en région. Ça couvre les régions. Dans le fond, on est rendu 75 agents de Place aux Jeunes, fait que ça couvre 75 régions au Québec. On va être les 8 agents du Bas-Saint-Laurent à se présenter à Montréal et à Québec là, sur plusieurs événements, à se promener dans les écoles, les universités, les cégeps et tout ça. Et ça veut dire, tu dis Bas-Saint-Laurent, ça comprend quelle municipalité exactement, les villes plutôt? Bien, dans le fond, on a la MRC de la Matapédia, on a la MRC de la Métis, de la Matanie, Rimouski, les Basques, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas exactement? Vous faites des présentations des emplois qu'il y a ici ou comment ça fonctionne? Mais dans le fond, on est organisé, là, on est en préparation pour cette semaine-là. On fait la tournée des classes, on est avec PAJR, dans le fond, Place aux Jeunes en région. On a tout le temps un représentant de différentes MRC qui se présentent avec les agents de Place aux Jeunes en région. On fait la tournée des classes, on fait notre speech de vente régional et puis de chacun de nous. Puis, dans le fond, on se présente dans beaucoup de classes. Là. On a une grosse horaire chargée et bien bookée qu'on a reçue la semaine passée. OK. Les employeurs aussi peuvent participer à l'événement. Tu avais envoyé beaucoup d'invitations, pas beaucoup de réponses. Comment peuvent-ils s'impliquer dans l'événement? Bien, dans le fond, j'ai fait des envois courriels pour inviter les employeurs à s'inscrire au 5 à 9 qui va se passer à Montréal, à la Maison des régions. C'est un événement bas-laurentien qui va regrouper tous nos agents de Place aux Jeunes avec des gens de la MRC et tout ça pour les inviter à voir qu'est-ce qui se passe en région, dont ici au Bas-Saint-Laurent. Par la suite, dans le fond, il y a des 5 à 7, des 6 à 8 aussi qui vont se passer là, au pub à l'Université Laval à Québec et au Clébar à Montréal. Mais ça, c'est peut-être un peu plus pour les candidats qui désirent venir s'installer ici. OK. Donc, il est encore temps là, pour les employeurs de se manifester. Oui, exactement. Dans le fond, on quitte lundi matin pour Québec. Donc, dans le fond, il y a encore toute la semaine là, pour me contacter ou contacter mes collègues de travail pour s'inscrire, dans le fond, à cet événement-là qui va se dérouler le jeudi, le 6 février, à Montréal, à la Maison des régions. Est-ce que c'est possible d'aller vous rejoindre directement là-bas? Il faut absolument comme... Dans le fond, on préfère qu'il y ait des inscriptions parce que la Maison des régions, c'est quand même restreint comme endroit. Donc, on ne peut pas arriver sur le fly puis arriver parce que, dans le fond, on ne veut pas que le monde se pile sur les pieds. Là. C'est quand même grand, mais pas à partir en peur. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on préfère avoir les inscriptions pour valider qui va être présent et puis on va avoir de la place pour tout le monde. Et si on parle plus des candidats maintenant, là, on invite les Matapédiens, Matapédiennes à envoyer l'entrevue à leurs amis en ville qui sont à Montréal et qui aimeraient peut-être revenir ici. C'est des candidats que vous recherchez. Il y en a pour tous les goûts, là, hein? Oui, effectivement. Dans le fond, si on a des amis ou de la parenté, des gens qui veulent revenir s'installer ici, dans le fond, on les invite à leur donner l'invitation pour leur montrer toutes les possibilités d'emploi qu'il y a ici dans la Matapédia. En final, dans le fond, c'est juste de vendre où tu restes, puis de leur montrer que c'est possible de vivre puis d'avoir un emploi aussi gratifiant ici que dans les grands centres. Karine, là, tu es allée chercher ton agenda pour nous dire les dates, les heures des événements. Ça commence à Québec. Oui, à Québec, lundi, dans le fond, on était toute la journée à Québec dans la tournée des classes, les cégeps et tout ça. Et on a un 5 à 7 au pub de Laval pour parler, jaser de tout et de rien avec tout le monde. Ensuite, mardi, Québec, et c'est notre journée aussi transfert Montréal. Pour mercredi, qu'on passe la journée encore en tournée de classe, pour avoir ensuite le 6 à 8 au Clébar
peu sur le même principe que le 5 à 7 du pub de Laval à Québec. Ensuite, on s'en va à jeudi. C'est le Salon de l'emploi Desjardins à Montréal. Là, qui va avoir les rencontres employeurs et des stands avec des employeurs aussi de la région, mais de partout au Québec. Et le 6 à 8, dans le fond, événement Bas-Saint-Laurent à la Maison des régions. Que là, c'est là que ça va se passer, que là, on va vendre le Bas-Saint-Laurent et qu'on va essayer d'aller chercher le plus de monde possible, puis de discuter de ce qui se passe ici dans la région. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Est-ce que vous allez recueillir les curriculum vitae, vous amenez ça ici, vous les rappelez? Comment ça va fonctionner, là? Bien, ça fonctionne avec des coupons. Dans le fond, dans les classes, avec les jeunes, on ramasse tout ça. Puis, dans le fond, la semaine de notre retour de la semaine des régions, on va comptabiliser tout ça dans notre banque de données de Place aux jeunes. Puis pour ce qui est des employeurs, c'est un peu le même principe. Aussi, on rencontre des gens à l'extérieur de ça. On a tout le temps des formulaires ou des questionnaires à remplir en format Word ou, dans le fond, sur le Google Form, là, qu'on appelle. On remplit tout ça. Puis dans le fond, à notre retour, la semaine du 8 février, on va tout comptabiliser ça, puis recontacter, renvoyer des courriels, essayer de faire des suivis avec ces gens-là, là, pour valider là, leur intérêt, puis essayer que ça reste frais là, dans leur tête pour ne pas les oublier. Là. Alors, un travail colossal. Félicitations pour toute cette démarche. Et on va juste rappeler ton numéro de téléphone pour les employeurs, des fois, qui voudraient te contacter. Oui, dans le fond, vous pouvez me contacter au bureau au 418-629-2572 ou par mon adresse courriel aussi, paj@tremplaintravail.com. Merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette édition d'Info.tvc. Je vous invite à ne pas manquer notre télébingo ce dimanche, 12h30. Courez vite acheter vos cartes. Et aussi en émission spéciale cette semaine, une primeur mondiale, la première édition de Primaire en spectacle dans la Matapédia. Merci beaucoup et bonne semaine. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.